port de Cannes, début d'après-midi. Lustré, nettoyé, Stéphane ne se ménage pas. Faut pas qu'il y ait une seule trace de roue, il faut essayer de faire le plus nickel possible. Ce jeune homme n'est pas un professionnel. À 19 ans, il commence son premier job d'été, matelot sur un yacht de luxe. Ce que je dois faire sur un bateau, c'est m'occuper du pont, protéger aussi le bateau quand on rentre dans un port ou quoi. Un poste de moussaillon qui permet de sillonner la Méditerranée pendant les 2 mois d'été, le job a de quoi faire rêver. Les avantages de ce travail, c'est surtout qu'on est bien payé, qu'après on est nourri, logé, blanchi, évidemment. Pour moi, c'est voyager, c'est surtout passion du bateau. Avec un salaire confortable de 2 000 € par mois, notre moussaillon en herbe est comblé. Ce bon plan, il ne l'aurait jamais eu sans un petit coup de pouce. C'est vraiment un métier fermé, donc en général, il faut connaître quelqu'un. Il y a eu mon père qui m'a permis de monter cette saison-là sur le bateau. Car son père n'est autre que le capitaine du bateau. Mais dans la famille, on ne fait pas de favoritisme. Il n'est pas à bord comme mon fils, il est à bord comme un marin, donc c'est à lui à prouver que justement le fait d'être le fils du capitaine, il faut démontrer encore plus que sa place est méritée. Il n'est pas là pour avoir des privilèges. Au contraire, ce que je veux, c'est le booster. Le jeune matelot rêve de devenir capitaine comme papa. Pour lui, ce petit boulot est un premier pas dans la vie active. Comme Stéphane, près de 500 000 jeunes profitent des grandes vacances pour trouver un travail qui rapporte un peu d'argent. À côté des classiques postes de vendeur ou de serveur, il existe aussi de très bons plans, parfois inattendus. Salaire intéressant, horaire peu contraignant ou encore cadre idyllique, quels sont ces jobs d'été qui valent de l'or et comment les débusquer? Sophia El Omri organise un salon consacré aux jobs d'été. Premier conseil pour trouver le poste idéal, s'y prendre à l'avance et bien se préparer. Pour se faire CV, lettre de motivation évidemment, et surtout le savoir-être. Donc ponctualité, avoir une attitude cordiale vis-à-vis de l'entreprise, penser aux candidatures spontanées, donc près de chez soi effectivement, il y a des possibilités donc, de job d'été. Top 3 des secteurs qui recrutent le plus, la restauration, le commerce et l'animation. Des emplois qui rapportent souvent un SMIC, soit 1 425 €. Mais pour les principaux intéressés, l'argent ne fait pas tout. Pour moi, le job idéal, c'est faire des rencontres, connaître plein de gens géniaux. Être en vacances et en même temps bosser. Donc au soleil. Pour moi, ce serait un endroit où il fait beau, au soleil, bien payé et avec une plage horaire correcte. Cadre idyllique, horaire confortable, Mathilde, 21 ans, semble avoir trouvé le job qui réunit tous ces critères. Vous partez pour 1 heure, 2 heures Non. Depuis 3 ans, cette étudiante est éclusière sur le canal de Nantes à Brest. Un emploi qui sort de l'ordinaire. Bonne balade. Sa mission, ouvrir les écluses pour faire passer les péniches. Mathilde gagne 1 400 € par mois. Pour elle, ce petit boulot n'a que des avantages. Les gens sont extrêmement sympas parce qu'ils sont principalement là pour les vacances. Donc en fait, ils sont au calme, ils sont là pour prendre leur temps, pour discuter, pour échanger. Un quotidien ponctué de belles rencontres. Et en plus, pour devenir éclusière, il n'y a besoin d'aucune compétence particulière. Comment lui est venue cette idée peu banale? Alors j'ai découvert le métier d'éclusier vacataire par l'intermédiaire d'amis à moi qui ont fait ce job-là. C'était absolument génial de passer les voir et de passer une après-midi allongée sur la pelouse. Alors, pourquoi ce serait pas moi? Aujourd'hui, c'est elle qui fait des envieux. Mathilde travaille de 9 h à 18 h avec en moyenne un bateau toutes les heures, un rythme plutôt tranquille. Heureusement, notre étudiante en biologie n'est pas du genre à s'ennuyer. Le métier d'éclusier saisonnier nous permet d'avoir un peu de temps libre, donc du coup, pourquoi pas l'optimiser pour avoir de bonnes notes à ses partiels. Révision, lecture ou même musique. Mathilde passe toutes ses grandes vacances et même les week-ends aux écluses. Ce job d'été en or, elle compte bien le garder le plus longtemps possible. Être aux écluses est déjà en soi des vacances, donc du coup, je ne vois pas pourquoi je prendrais d'autres vacances. Bien loin de la quiétude du canal breton, la ville de Ramatuelle a 2 pas de Saint-Tropez. Depuis 3 ans, Elios, 22 ans, y est plagiste sur une plage privée. Même si le travail est un peu physique, Elios commence toujours sa journée avec le sourire. On a vue sur la mer, on est pieds nus. Quand il fait beau, on est torse nu, on bronze un peu. C'est sûr, c'est pas mal.
Titulaire d'un permis bateau et d'un brevet de secourisme, le jeune homme va aussi chercher les clients au large. Un plaisir pour cet étudiant de la marine marchande, passionné par la mer. Quand je viens bosser le matin, je suis content. Je me dis pas, ah merde, encore une journée de boulot. Je suis pas là à regarder ma montre, j'ai même pas de montre. Je fais ma journée, je m'éclate. Service des boissons, entretien de la plage, navette en bateau, Elios n'a pas le temps de s'ennuyer. Heureusement, il bénéficie souvent d'à côté sympathiques. Ouais, de temps en temps, on croise 2-3 personnes connues sur la plage, oui. Y a Nagui qui vient assez souvent, il y a Boujna. Et je crois le week-end dernier, il y a Dany Briand qui est passé. Cette clientèle haut de gamme peut rapporter gros. On gagne un peu plus que le SMIC, que les gens au service, tout ça, vu qu'on fait des journées assez plus longues. Et bon, les clients, ils sont assez sympas avec nous. De temps en temps, on arrive à avoir un peu des petits bonus. Nous n'en saurons pas plus sur le montant de ces pourboires. Mais grâce à ces suppléments très intéressants, certains saisonniers doublent leur salaire. Un complément non négligeable qui aide à tenir les journées les plus dures. On est les premiers arrivés le matin et le soir, on finit après les autres. C'est des grosses journées, ça tire sur les jambes. Après ces 12 heures de travail, Elios s'accorde chaque jour un moment de détente. C'est partie de la vie, il faut profiter un peu. Alors, si vous voulez un job d'été en or, faites comme Elios, jetez-vous à l'eau.